Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Waldorado. Aujourd'hui, on va se réchauffer puisque nous sommes ici à Bois-de-Villers dans le Namurois pour découvrir la société Stuv. Elle est spécialisée dans la fabrication de poêles à bois et à peler. On y va. Jean-François Sidler, vous êtes directeur général et administrateur. Bonjour. Bonjour. Stuv, ça a commencé comment? Stuv est né de la frustration d'un designer industriel, Gérard Pitance. On est en 1984, quelques années après les premiers chocs pétroliers. Avec son épouse, il décide de ne pas se chauffer au mazout et recherche un poêle à bois pour aller vers une énergie renouvelable. Après avoir fait le tour des magasins en Wallonie, il se rend compte que tout ce qu'il trouve est, comme il le dit, rustico-comique. Et il décide de dessiner son propre poêle. Alors, c'est un produit wallon. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Jusqu'au nom. Stuv signifie effectivement poêle en wallon. Un stuv, c'est un poêle. Alors, il y a une activité en Belgique qui est bien développée, mais ça va au-delà de ça. J'ai cru comprendre que vous étiez même installé au Canada. Oui, donc nous avons 3 sites en Wallonie, à Thoin, à Floreffe et à Bois-de-Villers. Et voilà 5 ans, nous avons décidé de mettre le turbo sur l'aventure américaine. Et nous avons une usine près de Montréal, au Canada. Alors, si je peux me permettre, hein, c'est donc une société wallonne qui fonctionne très bien. Mais comment, un jour, l'idée vous vient de se dire direction l'Amérique? Ça vient d'un jeune industriel passionné au Canada qui, dans un magazine européen, voit nos produits et se dit « mais c'est fantastique, c'est du contemporain, ça n'existe pas du tout sur le marché nord-américain » et il nous demande s'il peut importer nos produits. Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Sur base des premiers résultats qu'il a eus, on s'est dit, de commun accord, qu'il fallait mettre un coup d'accélérateur sur ce développement-là. Et là, nous avons décidé, en tant qu'entreprise, d'investir dans une filiale locale et plus récemment dans une usine. Alors, c'est une société wallonne qui s'exporte, c'est très bien. Combien de personnes travaillent chez Stuv? Alors, si on prend les différentes entités, on va avoir de l'ordre de 130 personnes en direct, mais plus du double en sous-traitance, que ce soit chez des fournisseurs, mais également chez des installateurs. Merci beaucoup Jean-François. On va continuer la visite de Stuv et ses milliers de mètres carrés d'usine. Mais avant ça, direction Liège pour une petite fin. Green Burger, le burger vegan. Thomas Duquesne, bonjour. Bonjour. Alors, tu es Science and Technology Manager. Ça fait très américain, ça, en fin de compte. Hein. C'est pas très wallon. Ah ben non, c'est peut-être pas très wallon, mais enfin, ça veut dire quoi derrière tout ça? C'est utile d'une certaine manière parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais derrière les produits, il y a pas mal de recherches, à la fois scientifiques et technologiques, qu'on mène à la fois en interne avec toute une partie du staff, mais aussi avec des centres de recherche, des universités, pour vraiment essayer de trouver les technologies qui vont nous permettre de faire des poêles qui sont à la fois esthétiques mais aussi ultra performants. Parce que c'est vraiment une volonté chez Stuv, c'est d'avoir des produits qui impactent un minimum l'environnement. D'accord. Au niveau de la technologie en elle-même, il y a quoi à l'intérieur pour être aussi sophistiqué qu'un bête poêle à bois? Alors il y a déjà différents matériaux qu'on va utiliser pour vraiment optimiser le comportement de l'appareil et faire que tout ce qui est à l'intérieur de l'appareil soit brûlé. Il y a éventuellement des dispositifs de régulation avec de l'électronique qui va gérer la quantité d'air qu'on va amener dans certains appareils. Et il peut aussi y avoir des technologies qu'on appelle d'abattement qui vont dépolluer ce qui pourrait rester comme résidu au niveau des fumées et éviter qu'il y ait de la pollution dans l'atmosphère. On travaille notamment sur un projet de recherche à ce niveau-là avec une université ici à Namur. Bon alors, le bois, est-ce que c'est un combustible d'avenir? Alors, c'est pas qu'un combustible d'avenir, c'est déjà un combustible du présent puisque on n'est pas souvent conscient du fait qu'aujourd'hui, le bois est la première source d'énergie renouvelable chez nous, devant le photovoltaïque, devant l'éolien. Et alors pour le futur, ben oui, ça a un potentiel très intéressant parce que le bois est une des seules énergies renouvelables qui est stockable. C'est une espèce de pile écologique qu'on va pouvoir utiliser quand on a besoin d'énergie. Alors derrière nous, il y a énormément de personnes qui travaillent ici. On est sur l'un des sites de fabrication. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement ?
Alors ici, en fait, on va assembler le produit depuis les composants qui nous arrivent de nos fournisseurs qui sont belges pour l'essentiel. Et donc, on va les souder, on va les peindre, on va assembler des joints, des vitres et ce genre de choses. On va emballer, on va stocker et puis on va expédier dans toute l'Europe, voire outre-Atlantique. Au niveau des quantités qui sortent ici quotidiennement, tu as une idée? Alors, on est en saison haute entre 80 et 100 appareils par jour. Donc concrètement, ça veut dire que toutes les 5 minutes, il y a un appareil potentiellement qui sort de la ligne de production. Il va réchauffer quelqu'un cet hiver. Exactement. Merci beaucoup Thomas, on va revenir dans quelques instants pour s'intéresser au design de Stuve, mais aussi au Wanted de la semaine avec Nathan Soré. A tout de suite. Marie Renaud, bonjour. Bonjour. Tu es design manager chez Stuve. Pourquoi le design est si important en fin de compte? Ici, le fondateur de l'entreprise est designer et donc c'est très imprégné dans l'identité de l'entreprise. Et comment tu as débarqué ici? J'ai reçu un appel téléphonique en sortant de l'école. On m'a demandé si je voulais dessiner des poêles à bois chez Stuve. Alors, est-ce que c'est vraiment sexy de dessiner des poêles à bois et appeler? Je me suis posé cette même question le jour de l'appel téléphonique. Mais en effet, c'est beaucoup plus varié qu'on ne le pense. En fait, le design, ce n'est pas la carcasse qui emballe le poêle. Ça touche à vraiment beaucoup d'aspects, l'ergonomie d'utilisation, la facilité d'entretien, le remplacement des pièces, l'architecture, le côté prestance dans la maison. L'innovation chez vous, c'est super important. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi un poêle connecté avec le téléphone. Exactement. Donc on peut l'allumer et l'éteindre, hein, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on peut allumer, éteindre, démarrer à distance son appareil à pellet. Mais au-delà de ça, on vient de finir de développer avec 2 entreprises wallonnes un thermostat connecté qui peut encore aller plus loin. Il permet, par exemple, pour l'utilisateur de programmer l'utilisation au plus proche de son utilisation réelle. Il est absent alors que ce n'était pas prévu, des choses comme ça. Pour le technicien SAV, service après-vente, on avait compris. Ça permet vraiment de voir l'historique, de détecter une panne à distance, de pouvoir aider à distance l'utilisateur et de faire des diagnostics plus justes et plus rapides et du coup plus intéressants pour l'utilisateur aussi. L'écologie, évidemment, c'est au cœur de votre développement. L'innovation en fait partie. Le mix des deux, ça va se recroiser où et quand? Donc justement, faire l'acquisition d'un appareil à pellet, aujourd'hui zéro émission, ce n'est pas l'objectif de tout un chacun. Et donc, à travers le plaisir d'utilisation, le plaisir de l'objet, on aimerait induire des changements de comportement. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu te souviens de ton premier entretien d'embauche? Oui, c'était ici. Ah, ici? Il y a combien de temps? 14 ans. Ah oui, pas mal. Bon alors, écoutez, aujourd'hui, on va s'intéresser dans Waldorado à l'emploi, mais aussi à vos premiers entretiens d'embauche. Quelques petits conseils donnés par Jimmy Meo, c'est le dossier de la semaine. C'est chaud, ça brûle. Bon, Amaury Delwiche, responsable commercial pour la Wallonie, le Luxembourg, l'Italie et l'Espagne. Alors ces 2 derniers pays, c'est quand même des pays chauds à la base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces pays considérés comme étant chauds en période hivernale, on a des zones où il fait très froid. Donc la clientèle a besoin d'un système de chauffage au bois ou au pellet. Et ils n'optent pas pour le chauffage central? Pour avoir une réduction sur le facteur énergétique, le bois étant considéré quand même encore aujourd'hui comme l'énergie la moins chère, ils vont aller vers un appareil au bois. Alors, votre particularité quand même, c'est que quand on place un poêle de ce type, c'est que c'est un poêle, mais c'est aussi un objet, je pense. C'est ça, exactement. Ça caractérise vraiment les produits SUV, c'est qu'on travaille sur des produits à la fois très performants et design, qu'on pourrait assimiler à des objets. Et donc aujourd'hui, on a une clientèle qui va s'orienter vers un SUV, au même titre qu'il pourrait investir dans une belle table de salon, du beau mobilier, etc. En termes d'investissement, parce qu'on parle d'investissement, ça tient sur le long terme. C'est combien au niveau budget? Alors, on a la chance d'avoir une gamme de produits très large, de manière à répondre un peu à n'importe quel budget. On a de petits appareils qui sont destinés à remplacer des feux verts existants par un STUV qui a d'excellentes performances, avec un faible budget, une facilité d'installation pour les distributeurs. Au même titre qu'on a des appareils qui peuvent monter jusqu'à des 3, 4, 5 000 € hors TVA pour faire de belles cheminées décoratives. Mais je dirais que la moyenne se situe autour de 3 000 € hors TVA. D'accord. Alors, il y a aussi l'innovation chez vous, comme cet appareil qui est là. C'est un bijou qui est breveté au niveau mondial, on est les seuls à pouvoir le faire.
Alors ici, on a un appareil 3 en 1 qui permet à la fois d'avoir une rotation à 360 degrés. Donc on peut orienter l'appareil où on le souhaite en fonction de l'endroit où on se situe dans la maison. Alors là, j'imagine, si je te dis, c'est quand même un peu chaud. C'est très chaud, on est d'accord. Alors là, une des spécificités de l'appareil, c'est qu'on peut bloquer ce rayonnement de manière instantanée. Donc là, on pourrait rester à proximité de l'appareil. On sent vraiment directement, c'est un bouclier. C'est un bouclier thermique, exactement, c'est ça. Et donc ça permet de bloquer les rayonnements et d'avoir un confort à l'usage quand on se situe à proximité de l'appareil, soit dans votre salon, salle à manger ou autre. Alors je sors la peau de mouton, les coupes de champagne, et je voudrais maintenant avoir les bûches. Alors moi je sors la porte. On a une possibilité d'avoir le feu ouvert. Là vraiment, on diminue le rendement de l'appareil de 80 à 20%, plus ou moins de rendement. Mais on a voilà, cet aspect du feu ouvert à l'ancienne avec ce système 3 en 1. C'est chaud, hein? On est d'accord. Je fonds. Merci beaucoup, Amaury. On va prendre la direction de Charleroi pour retrouver Nathan Soré qui nous fait découvrir le Bioparc. François Thierry, bonjour. Bonjour. Manager commercial ici chez Stuv. Derrière nous, on voit toutes les marchandises qui sont prêtes à être expédiées vers l'international. Alors comment se comporte le marché international pour vous? Mais le marché en général se porte plutôt très bien. On a eu un début d'année un petit peu compliqué, là finalement comme probablement beaucoup d'acteurs, hein, la crise du Covid. Mais là, depuis la fin du mois de mai, courant du mois de juin, un rebondissement tout à fait positif et intéressant. Donc on n'a pas à se plaindre. Alors au contraire. Stuv, en Belgique, en termes de chiffres, ça représente quoi? Alors, au global, on facture par an ici sur l'Europe environ 20 millions d'euros. La Belgique représente entre 20 et 25% de ce chiffre-là. D'accord, ok. La France aussi a une place importante? Exactement. Finalement, entre la France et la Belgique, c'est le gros de nos marchés, environ 65%. Les 35% qui restent sont sur d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord. Vous avez envie de vous étendre, j'imagine? Oui, encore et toujours. On est sur des très beaux projets au Japon, lesquels? en Australie. Ouais. Et alors, ici en Europe, un marché en particulier, c'est l'Allemagne. Ah bon? Pourquoi? Tout à fait. C'est un marché qui fait partie des 2 plus gros marchés en Europe, hein, avec la France. Ça correspond bien à ce qu'on a à proposer en termes de produits. En termes d'emploi, est-ce que vous recherchez des profils spécifiques pour l'entreprise? Alors justement, sur ce marché-là en particulier, la réponse est oui. Oui. Alors le grand challenge, c'est de trouver du personnel germanophone. La langue allemande, c'est une condition sine qua non pour pouvoir se développer. Un Allemand aura envie de parler avec un Allemand ou un germanophone. Exactement, donc si certaines personnes sont intéressées, qu'ils vous contactent. Tout à fait. Très bien. Le message et la proposition est lancée. Merci beaucoup François. On va se quitter, on va se retrouver évidemment très rapidement dans Waldorado. Mais juste avant, je vous rappelle une chose. L'IFA PME organise ses portes ouvertes le 16 septembre prochain dans ses différents centres régionaux. Si vous avez entre 15 et 25 ans, eh bien, allez voir les différentes formations en alternance qui sont proposées. Vous serez entouré de professionnels qui pourront vous aider. Pour plus d'infos, ifapme.be. À très vite.